Et si la guerre ne se jouait plus uniquement sur les champs de bataille, mais dans l'ombre, à travers l'énergie et la technologie? Imaginez une capitale plongée dans l'obscurité totale, des millions de foyers privés de lumière, d'eau et de chaleur, non pas à cause d'une nouvelle attaque au sol, mais suite à une série de frappes massives et méthodiques visant les cœurs énergétiques d'un pays. C'est ce qui s'est produit récemment en Ukraine. Des coups portés avec précision sur des centrales électriques, des sous-stations et des nœuds logistiques essentiels ont paralysé villes et industries, créant une onde de choc bien au-delà du front. Mais cette guerre de l'infrastructure ne s'arrête pas là. Face à l'intensification des soutiens occidentaux à Kiev, Moscou vient de dévoiler une carte maîtresse, le missile Burevestnik, une arme révolutionnaire, théoriquement capable de changer les règles du jeu stratégique mondial. Son apparition sur la scène internationale, plus que symbolique, envoie un message clair. La Russie est prête à repousser les limites technologiques pour reprendre la main et imposer sa vision de l'équilibre global. Ce bouleversement ne laisse pas les autres grandes puissances indifférentes. La Turquie, alliée de l'OTAN mais aussi partenaire de la Russie sur de nombreux dossiers, a surpris par ses réactions ambiguës, oscillant entre prudence diplomatique et signaux d'ouverture vers Moscou. Quant à l'Azerbaïdjan, il vient d'effectuer un virage inattendu dans sa politique régionale, ouvrant la porte à de nouvelles alliances et à un possible redécoupage stratégique du Caucase du Sud. Ignorer ces mutations, ce serait sous-estimer combien nos sociétés modernes, de l'économie à la sécurité des foyers, reposent sur des réseaux fragiles et exposés. La moindre défaillance énergétique provoquée par un conflit à des milliers de kilomètres peut se répercuter jusque dans nos villes, bouleversant marchés, chaînes d'approvisionnement et stabilité politique. À l'heure où la guerre se déplace dans l'ombre, la vraie frontière entre paix et chaos devient plus floue que jamais. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce point de basculement et mesurer la portée réelle de ces événements, revenons ensemble sur les déclencheurs de cette nouvelle guerre de l'ombre. Plongeons dans la nuit où tout a basculé. Comment les premières frappes sur les infrastructures ukrainiennes ont-elles véritablement changé la donne? Que se passe-t-il lorsque l'électricité devient une arme et que la logistique s'écroule? Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente, littéralement et figurativement. Des frappes massives et méthodiques se sont abattues sur Kiev, Dnipro, Odessa, ainsi que de nombreuses autres régions du pays, ciblant sans relâche les infrastructures vitales de l'État ukrainien. Partout, les sirènes hurlent la nuit, tandis que les habitants voient les explosions illuminer le ciel. Les centrales électriques, les sous-stations, les entrepôts logistiques et les nœuds de transport sont méthodiquement visés par les forces russes. À chaque nouveau missile, un pan supplémentaire du réseau énergétique s'effondre, plongeant des quartiers entiers dans le noir. À Kiev, la capitale, c'est un retour brutal à l'obscurité. Les coupures de courant, parfois totales, ont mis hors service le métro, les feux de signalisation et même les systèmes de distribution d'eau. Dans le quartier du Dnipro, une des centrales thermiques principales aurait subi d'importants dommages, selon les témoignages locaux. Les conséquences sont immédiates. Plus de chauffage, plus d'accès à l'eau potable et un sentiment d'insécurité qui s'installe jusque dans les foyers. Le phénomène n'est pas isolé. En Dnipro, à Kryvyi, à Pavlohrad, les frappes touchent également des hubs industriels et logistiques cruciaux pour la défense du pays. Sans énergie, les usines d'armement s'arrêtent, les trains transportant munitions ou ravitaillement restent à quai, et le flux vers le front ralentit dangereusement. Du côté d'Odessa, les explosions ciblent la zone portuaire stratégique, freinant les livraisons de matériels essentiels venus de l'étranger. Les effets de cette offensive dépassent le simple aspect technique. Ils provoquent un effet en cascade sur tout le pays. Un transformateur détruit provoque une surcharge ailleurs, entraînant des coupures en chaîne. Les services d'urgence, les hôpitaux et les centres de commandement militaire se retrouvent paralysés, alimentés seulement par des générateurs de secours déjà sursollicités. Sur le front, l'impact militaire est direct. Les principaux axes logistiques vers des zones contestées sont coupés, compliquant la rotation des troupes et l'acheminement du matériel. Certaines unités ukrainiennes, comme celles bloquées autour de Pokrovsk, se retrouvent isolées, privées de ravitaillement et de soutien, leur position se dégradant d'heure en heure.
Mais la dimension la plus insidieuse de ces frappes reste la pression psychologique. Pour des millions de civils, chaque nuit sans lumière est une épreuve. L'incertitude monte, la peur grandit, l'espoir s'amenuise. Les soldats, eux, savent que l'absence de logistique et d'électricité affaiblit leurs chances de résister sur la durée. Toute la société vacille, prise entre l'angoisse du quotidien et la crainte d'une défaite imminente. La coupure d'énergie fragilise non seulement la capacité de défense de l'Ukraine, mais menace aussi la survie quotidienne de millions de personnes. L'hiver qui approche pourrait transformer cette crise logistique en véritable tragédie humanitaire, affectant l'ensemble de la population. Pourtant, derrière chaque blackout, cette guerre invisible révèle une autre réalité. Ce conflit énergétique s'inscrit dans une escalade stratégique bien plus large, opposant la Russie à l'Occident tout entier. Le prochain chapitre va nous montrer comment Moscou tente d'imposer de nouvelles règles du jeu, bouleversant les équilibres mondiaux. Ce bras de fer ne se joue pas seulement sur le terrain ukrainien. Il s'inscrit dans une confrontation globale, où chaque innovation militaire et chaque choix diplomatique redessinent les alliances. Regardons désormais comment la Russie élargit le champ de bataille, avec ses réponses stratégiques et ses armes inédites. Et si une seule arme pouvait annuler toutes les règles du jeu? C'est exactement le choc provoqué lorsque Vladimir Poutine présente officiellement le Burevestnik, un missile qui ne ressemble à rien de connu jusqu'à présent et qui bouleverse tous les calculs stratégiques établis depuis des décennies. Le Burevestnik, ce n'est pas un simple missile de croisière. Sa propulsion nucléaire lui confère une autonomie pratiquement illimitée. Il peut parcourir des milliers de kilomètres sans jamais devoir retourner à sa base, franchissant océans, continents et évitant les radars en dessinant des trajectoires imprévisibles. Aucun missile balistique, aucune défense anti-aérienne classique ne peut anticiper ces mouvements, ni garantir la protection de cibles sensibles. Ce qui rend le Burevestnik encore plus inquiétant, c'est qu'en cas de tentative d'interception ou de destruction, le risque de contamination radioactive devient réel et massif. En d'autres termes, essayer de le neutraliser pourrait provoquer une catastrophe environnementale, rendant toute riposte aussi dangereuse que l'attaque elle-même. Cela place la Russie dans une position où elle peut imposer une dissuasion qui va bien au-delà de la simple accumulation d'ogives. La doctrine militaire russe bascule ainsi d'une posture traditionnellement défensive à une approche proactive et déstabilisante. Envoyer un signal clair au monde entier, selon lequel aucune frontière ne peut offrir de refuge et personne n'est à l'abri d'une riposte impossible à prévoir. Moscou n'attend plus d'être menacée. Elle se donne les moyens de prendre l'initiative, remodelant l'équilibre de la peur à son avantage. Jamais, depuis la guerre froide, la planète n'avait été aussi proche d'un point de bascule. À chaque nouvelle innovation comme le Burevestnik, le risque d'erreur humaine, de mauvaise interprétation ou d'escalade incontrôlée grandit. Une simple méprise, une alerte mal comprise, et le monde pourrait faire face à des conséquences irréversibles, mettant en jeu l'avenir de sociétés entières. Face à cette mutation brutale du rapport de force, la question brûle toutes les lèvres. Comment vont réagir les grandes puissances régionales et mondiales, et quelles alliances pourraient soudain vaciller ou se renforcer? La Russie n'est pas la seule à revoir sa stratégie. Chaque acteur, de Washington à Ankara, doit désormais s'adapter à cette nouvelle réalité. Observons maintenant comment ce bouleversement redessine les alliances et provoque des réactions inattendues autour du globe. Quand les anciens adversaires deviennent partenaires par nécessité, tout peut changer. Dans ce nouvel échiquier mondial, la moindre secousse peut renverser des certitudes vieilles de plusieurs décennies. La réaction de la Turquie a surpris plus d'un observateur. Plutôt que de condamner la Russie, Ankara a exprimé une forme d'admiration pour la retenue stratégique affichée par Moscou, tout en fustigeant l'attitude de l'Occident. La Turquie dénonce la politique du chaos menée par certaines puissances occidentales et appelle à une réévaluation des partenariats d'intérêt, y compris au sein de l'OTAN. Cette posture n'est pas isolée. Un sentiment de lassitude face aux sanctions à répétition et à l'instabilité qui s'ensuit prend racine au sein de nombreux pays. En coulisses, la remise en cause du leadership américain s'accélère, alimentée par l'incapacité perçue de Washington à garantir la stabilité ou à offrir une vision d'avenir crédible. Pour beaucoup,
la multiplication de sanctions économiques s'avère contre-productive, exacerbant les tensions sans résoudre les crises. Dans le Caucase, l'Azerbaïdjan joue un rôle inattendu. Bakou a récemment ouvert un nouveau corridor logistique reliant son territoire à l'Arménie et, par extension, à la Russie. Ce geste, hautement symbolique, permet à Moscou de contourner une partie des pressions occidentales et de renforcer sa présence dans la région. Il signe aussi une recomposition des alliances locales avec un pragmatisme assumé. En toile de fond, on assiste à la naissance d'alliances pragmatiques, fondées sur des intérêts économiques, énergétiques et sécuritaires, plutôt que sur des appartenances idéologiques. Les anciens schémas bloc contre bloc s'effacent au profit d'un monde multipolaire, où chaque acteur tente de maximiser ses avantages en tissant de nouveaux liens, parfois improbables. Ne pas anticiper ces basculements, c'est courir le risque d'être marginalisé dans la nouvelle architecture mondiale. Pour les États comme pour les entreprises, mal lire ces signaux, c'est perdre en influence, en sécurité et en capacité d'adaptation face aux prochaines crises. Alors que le monde semble s'accélérer, que pouvons-nous tirer, à titre individuel et collectif, de ces bouleversements géopolitiques? Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces dynamiques obligent chaque acteur à repenser sa stratégie et à innover pour rester dans la course, que ce soit au niveau de la technologie, de l'économie ou de la sécurité. Dans un monde bouleversé, seuls les préparés s'en sortiront. Ce n'est plus une exagération, la réalité nous le rappelle chaque jour. La stabilité énergétique, la résilience des infrastructures et la capacité d'anticiper les chocs sont désormais au cœur de la survie des nations et des particuliers. Les frappes sur les réseaux électriques, les ruptures logistiques et la montée en puissance de nouvelles armes stratégiques font de la sécurité énergétique un enjeu vital. Il ne suffit plus de dépendre d'une seule source ou d'un seul partenaire. La diversification des ressources devient un impératif, autant pour les entreprises que pour les États. Ceux qui sauront garantir l'accès à plusieurs voies d'approvisionnement seront les moins vulnérables face aux ruptures futures. Anticiper les ruptures géopolitiques et technologiques n'est plus réservé à quelques stratèges dans l'ombre. C'est un réflexe que chacun doit développer, car l'instabilité en Ukraine, la pression sur le Caucase ou le lancement d'armes inédites comme le missile Burevestnik rend dans le futur incertain pour tous. Il faut apprendre à lire les signaux faibles, à surveiller les évolutions technologiques et à saisir les opportunités pour réagir avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce nouvel ordre mondial, la capacité d'adaptation et la coopération internationale deviennent les clés de la réussite. Aucun pays, aucune entreprise ne peut affronter seul la complexité des crises actuelles. Ceux qui s'isolent ou refusent de s'ajuster perdront non seulement en influence, mais aussi en sécurité et en prospérité. L'heure est à la collaboration, à la construction de ponts et à la recherche de solutions partagées. Pour les particuliers comme pour les chefs d'entreprise, cette époque impose une vigilance et une flexibilité de tous les instants. Gérez vos risques, diversifiez vos approvisionnements, développez vos réseaux et soyez prêts à pivoter rapidement face à l'imprévu. L'immobilisme est aujourd'hui le plus grand danger. Ceux qui attendent que la tempête passe risquent d'y laisser leur sécurité et leur avenir. La passivité coûte cher. Dans ce paysage mouvant, les opportunités ne se présentent qu'à ceux qui prennent l'initiative et s'informent. Rester en retrait, c'est risquer d'être dépassé, marginalisé, voire privé d'accès aux ressources et aux marchés qui définiront la puissance de demain. Il est temps de prendre position, de s'informer activement et d'agir pour ne pas subir les bouleversements à venir. Préparer sa résilience n'est plus un choix, c'est une nécessité pour survivre et prospérer dans le monde de demain. Mais comment, concrètement, mettre en œuvre cette vigilance stratégique au quotidien? Découvrons les outils et les réflexes indispensables pour anticiper les prochaines secousses. Le monde se transforme sous nos yeux. Serez-vous acteur ou spectateur? À travers les crises énergétiques, les alliances inattendues et l'irruption d'armes stratégiques révolutionnaires, nous sommes témoins d'un bouleversement profond de l'ordre mondial. Ce ne sont plus seulement les chars ou les avions qui définissent la puissance des nations, mais la capacité à contrôler les ressources vitales, à anticiper les ruptures technologiques et à tisser des partenariats agiles et surprenants. Face à cette redistribution des cartes,
chaque choix compte. Rester indifférent, c'est laisser les autres décider de notre avenir, abandonner notre sécurité, notre prospérité et notre influence à la merci de forces extérieures. Plus que jamais, la stabilité de nos sociétés, l'accès à l'énergie et la résilience collective deviennent des enjeux stratégiques majeurs qui affectent non seulement les États, mais aussi chaque citoyen et chaque entreprise. Alors que la guerre des infrastructures s'intensifie et que de nouveaux acteurs s'imposent sur la scène géopolitique, il est crucial de rester informé, de questionner les évolutions et de participer, même modestement, aux décisions qui façonneront demain. Ceux qui choisissent d'agir auront une chance de s'adapter et de prospérer dans ce nouvel environnement. Ceux qui détournent le regard risquent de subir un monde qui évolue sans eux. La question initiale reste donc entière. Voulons-nous être simples spectateurs d'un jeu de puissance qui redessine les frontières et les règles, ou saisir cette période d'incertitude pour bâtir un avenir plus sûr et plus juste ?